Beaucoup de sujets à discuter avec Stéphane Marion ce soir, économiste et stratège en chef de la Banque nationale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'explique d'abord et avant tout, Stéphane Marion, le mouvement boursier d'aujourd'hui? C'est une chose, mais on sent du mouvement depuis quelque temps déjà, mouvement de nervosité sur le Nasdaq depuis quelque temps. Comment on l'explique? La bourse a déjà très bien fait depuis le début de l'année. Au niveau mondial, plus de 10 de croissance. Vous savez, M. Fillon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une correction de 10 faut remonter à l'automne 2020. Donc, la bourse a très bien fait. Vous savez que ce sont des marchés d'anticipation. Et on sait que les résultats, les bénéfices des entreprises ont été extraordinaires au premier trimestre. Là, on est en train de se repositionner pour la deuxième moitié d'année. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a certaines inquiétudes par rapport aux politiques monétaires advenant une croissance qui serait plus forte que prévu, mais qui pourrait amener plus d'inflation et donc peut-être une révision au niveau des taux d'intérêt. Et pour le Nasdaq en particulier, c'est un indice qui est particulièrement vulnérable aux remontées de taux d'intérêt. Et on s'appuie beaucoup sur le taux d'épargne, notamment, qui est quand même élevé. Quand on regarde le taux d'épargne aux États-Unis, au Canada notamment, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en France, mais particulièrement au Canada, Royaume-Uni et États-Unis, les taux d'épargne sont élevés. Si cette épargne-là se transforme en dépenses de consommation, ça pourrait pousser l'inflation à la hausse, non? Et voilà le principal défi des banques centrales. Quel sera le comportement des ménages dans un environnement post-pandémique où les gens se remettent à dépenser pour les services, les voyages, etc. Donc, le graphique auquel vous faites allusion, ce sont l'épargne excédentaire. Donc, jamais dans un cycle économique, on s'est retrouvé avec autant d'épargne excédentaire qui est attribuable aux transferts gouvernementaux qui ont été très, très généreux dans plusieurs pays de l'OCDE. Donc, la question de l'heure pour les banques centrales, se pourrait-il que les ménages se comportent plus agressivement qu'on pense, de façon à dépenser plus fortement, réduire l'épargne excédentaire, ce qui pourrait entraîner plus d'inflation. Donc, au moment où on se parle, les marchés sont positionnés pour une inflation qui pourrait aller jusqu'à 4 cet été aux États-Unis et ensuite s'estomper, mais tout ça dépendra du comportement des consommateurs. Et je peux vous dire, M. Fillon, c'est là l'inquiétude des marchés. Il n'y a pas de modèles économiques qui sont calibrés pour savoir comment le consommateur se comportera dans un environnement post-pandémique. Mais est-ce qu'on s'attend quand même à une poussée d'inflation qui sera très, très temporaire, quelques mois seulement? C'est le scénario de base des banques centrales. C'est la raison pour laquelle les banques centrales se disent prêtes à maintenir les taux d'intérêt relativement bas. La surprise pourrait venir des dépenses de consommation plus agressives. Et ça, on le verra au cours des prochains mois. Moi, je pense qu'il ne faut pas devenir trop négatif par rapport à l'économie mondiale. Il ne faut pas oublier, M. Fillon, que oui, il y a une épargne excédentaire, mais qu'en même temps, il y a les fameux transferts gouvernementaux qui deviendront de moins en moins généreux à mesure que l'été se déroulera. Donc, moi, je pense que l'inflation pourrait aller à près de 4 aux États-Unis pour ensuite revenir autour de 2,5 S'il s'avérait que ça demeure plus fort que ça, bien, à ce moment-là, les marchés pourraient devenir plus inquiets parce que ça voudrait dire des banques centrales qui devront changer leur discours. Je vous amène sur les ressources, Stéphane Marion, et les matériaux minéraux. On observe des records pour le cuivre et le fer. Pourquoi? L'économie mondiale va tellement bien au moment où on se parle. La reprise est généralisée. Je sais que les gens sont inquiets par rapport à la présence de variants dans certains pays émergents, dont l'Inde, mais la réalité, c'est que les données économiques, elles sont robustes. C'est généralisé dans l'ensemble de l'économie mondiale, dont les pays émergents, et ce qui porte à croire que la deuxième moitié d'année sera bonne, et comme c'est robuste comme croissance, bien, le prix des commodités est en hausse, d'autant plus que les taux d'intérêt sont extrêmement bas au moment où on se parle, et que le dollar américain se déprécie. Est-ce que tout ça, on voit le pétrole aussi qui monte en ce moment, est-ce qu'il faut additionner les enjeux sur les pipelines dont on parlait en début d'émission, que ce soit au Michigan ou que ce soit le Colonial, pour faire pression à la hausse sur le prix du pétrole puis éventuellement sur le prix de l'essence? Mais ça, c'est agaçant parce que vous le mentionnez, l'augmentation du prix des commodités va faire monter le coût des intrants pour plusieurs compagnies. Il se pourrait que ça se traduise par une augmentation des coûts au niveau du consommateur. Et ce qui est agaçant au niveau du pipeline, c'est que ça en rajoute au niveau de l'incertitude.
Puis, vous savez, je me rappelle, à une époque pas si lointaine, nous avions fait une entrevue ensemble et on disait que 90 du pétrole québécois provenait du Moyen-Orient ou d'Afrique, ce qui mettait en péril la sécurité d'approvisionnement du Québec. Et là, on a tout changé. Les pipelines ont été inversés, soit près de 50 de la production de pétrole, consommation de pétrole québécoise provient des États-Unis. Et là, si on ferme le pipeline, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se réapprovisionner par pétrolier sur le golfe Saint-Laurent? C'est beaucoup de questions. Est-ce que ça peut entraîner à court terme plus d'augmentation de coûts au niveau du consommateur pour le prix de l'essence? Et donc, est-ce que ça relance par ailleurs le débat sur Énergie Est? Ah, intéressant comme question. Je pense qu'à court terme, il faut trouver une solution avec le Michigan. Puis n'oubliez pas que présentement, est-ce qu'on va réinverser le pipeline qui avait été inversé? C'est un peu agaçant, mais il faut se poser comme question, comme Canadien, comme Québécois, de dire est-ce que la sécurité nationale fait en sorte qu'on doit repenser ce projet-là? Je pense que c'est des bons sujets de discussion pour nos politiciens au cours des prochains trimestres, mais au niveau économique, il faut trouver une solution. Ça va être un bon débat aussi pour notre CA un petit peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Stéphane Marion. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.